Il y en a beaucoup qui pensent que Dragon Ball vit de son passé, une œuvre purement nostalgique et n'apporte rien de bon, ou même inversement, est une œuvre là juste pour l'extase, la bagarre, c'est tout. Je vais pas parler d'impact, pas de popularité, de ce que vous voulez. On sait tous que Dragon Ball c'est l'effigie du manga. Sans Dragon Ball aujourd'hui, le manga c'est même pas ce que c'est. Bien évidemment, il y a aussi d'autres œuvres qui n'ont pas à jalouser de l'impact de Dragon Ball, je pense. Je pense à du Ashitano Joe, Astro, même Jojo, que j'ai pas forcément lu. Mais pourquoi ça m'horripile quand j'entends ce genre d'argument sur Dragon Ball? Parce que tout simplement, les gens ont regardé Dragon Ball quand ils étaient petits. Voilà. Ils ont kiffé Gohan et SG2 contre Cell. Voilà. Ça s'arrête là pour eux. Dragon Ball, c'est que ça. C'était que des transformations et des bagarres parce que c'est que leurs souvenirs. Ils oublient tout le côté aventure, tout le côté évolution, développement, la mentalité acquérie. Dragon Ball, c'est la seule œuvre ou l'une des seules où on voit son protagoniste depuis qu'il est enfant à grand-père. Je crois qu'on se rend pas compte. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui font ça. Mais surtout, maintenant, c'est à vous et à vous seul de faire le pas d'aller re-regarder Dragon Ball. Et je vous conseille cette fois-ci de ne pas faire l'erreur de regarder l'anime même s'il est exceptionnel, et prenez le temps de lire les planches de Toriyama. Si Dragon Ball est aussi populaire et aussi impactant aujourd'hui, ce n'est pas pour son adaptation animée, c'est bel et bien pour son manga, donc va lire.